Hotep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui avec vous de la sorcellerie et pratiques magiques dans les dots et les mariages. Ici, ça va concerner beaucoup plus en Afrique parce que c'est en Afrique qu'on parle beaucoup plus de dot. Il en existe dans d'autres endroits du monde, mais on va se concentrer sur le cas de l'Afrique. Pendant les dots, il y a souvent des activités qu'on peut taxer de suspectes. Ces activités-là sont souvent proposées ou même imposées par l'un des deux clans ou alors par l'une des deux familles. Vous allez par exemple épouser une femme. Je vais prendre un exemple du Sud. On va vous dire que bon, ici chez nous, quand l'homme se marie, voilà, il va mettre sa chevelure dans telle chose et puis la femme aussi. Et après, on va faire telle chose avec pour que votre couple puisse durer. Il y a des familles dans lesquelles, une fois que vous venez même prendre leur sœur, vous êtes un jeune homme, partez prendre une jeune fille dans une famille, les beaux-frères vous demandent même d'envoûter leur sœur. Ils vous disent que bon, voilà, tu peux prendre sa chevelure, hein, tu mets dans la bouteille, tu fais ceci. Moi, j'ai personnellement vu cette expérience-là. Il y a des familles comme ça. Il y a des cas aussi où, voilà, on va demander au couple, comme un ami a vécu, a expérimenté, on demande au couple d'utiliser une même bouteille d'huile pendant, on va dire pendant 3 mois à peu près. Donc, c'est l'huile que le chef de famille vous remet. On vous remet l'huile, on demande d'utiliser cette huile-là à deux. Donc, ils ont travaillé leur huile. La bouteille a été ouverte, bien entendu. Ils ont mis des choses, ils ont mis des écorces, ils ont fait des incantations. Et on vous remet cette huile-là. On dit, vous devez utiliser ça pour que le mariage puisse durer. Voilà. Donc, en tant que kamite, ça, c'est des pratiques à éviter. Vous ne savez pas ce qu'on a mis à l'intérieur. Vous n'avez pas vraiment, pour le moment, vous n'avez pas encore confiance à la personne qui décide, qui a travaillé ces objets-là, qu'on vous remet pour votre couple. Vous devez faire attention. Il y a certains cadeaux qui sont souvent offerts quand on fait une dot, par exemple. Dans certaines régions d'Afrique, on va vous demander d'apporter 10 porcs, donc 5 porcs longs châssis. Donc, c'est les. J'ai oublié qu'on appelle ce porc-là. Je pense que c'est large white. Large white, c'est le nom technique de ce porc-là. Voilà, donc c'est des porcs assez costauds. On vous demande d'apporter 4, 5. On vous demande d'apporter un nombre de casiers de bière, ainsi de suite. Généralement, quand des personnes vont aller faire de la dot, et quand des jeunes personnes vont aller faire de la dot, un jeune homme, par exemple, qui va aller doter sa femme, c'est la famille qui va doter. Ça veut dire que le jeune homme part d'abord dans la belle famille, prend des informations sur la demande. Qu'est-ce que la famille veut comme présent pour la dot? Qu'est-ce qu'ils exigent pour la dot? Il va faire part de cela à sa propre famille. Celle-ci va donc se préparer et celle-ci ira faire la dot. Il est aussi très important que vous puissiez, si vous avez une fille demain qui va être dotée, il faudra que la dot soit raisonnable. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont même annuler le mariage à cause de la demande qui a été faite pendant la dot. Ils vont estimer cela trop et ils vont annuler. Dans certaines familles de nos jours, ce qui est demandé à la dot est assez technique. Je vais m'expliquer. C'est des choses qui seront directement utiles pour la femme. Par exemple, j'ai vu par exemple une liste de dot très récemment où on demandait plutôt une télévision, ils ont demandé 2 télévisions, on demandait des fauteuils, on demandait un grand lit, ainsi de suite. Donc tout ce qui a été offert a été transmis directement à la jeune fille pour qu'elle puisse équiper son foyer avec. Parce que dans la tradition,
le foyer appartient à la jeune mariée. Cependant, il sera encore mieux même que ce soit de l'argent qui soit reçu pour que ces personnes-là puissent acheter eux-mêmes ce qu'il les faudra. Mais dans certains cas, ils vont vous dire que ça ne sert pas à grand-chose de donner l'argent parce que l'argent va faire des conflits, les gens vont discuter l'argent, et ainsi de suite. Vous savez, on peut envoûter des personnes avec des animaux qui sont offerts. Il y a des cultures dans lesquelles si vous donnez l'animal vivant à quelqu'un, il ne prend pas. Il peut faire que vous lui donnez un poulet mort, il peut faire que vous donnez, je ne sais pas, une chèvre morte, que de lui donner une chèvre vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a des traditions, il y a des villages où on fait des rituels de telle sorte qu'on vous a offert un animal. Le jour que vous allez tuer cet animal, il y a quelqu'un qui meurt chez vous. Ça, c'est une parenthèse pour vous dire que c'est les pratiques qui existent des animaux qui viennent étant envoûtés. Il y a des animaux également qu'on peut vous offrir. Si vous mangez cet animal-là, vous vous retrouvez avec des sérieux problèmes de santé ou des problèmes spirituels. D'ailleurs, c'est le cas de certaines familles qui vont recevoir un animal à la maison. Peut-être on a offert un bélier, on a offert un bouc, un bœuf. Et ils vont attendre quelques semaines ou voire même quelques mois avant de manger cela. Le fait d'attendre une certaine période avant de manger un animal, ça permet aussi de savoir si c'est envoûté ou pas. Si vous n'avez pas les techniques, les moyens pour pouvoir vérifier de façon directe, ça sera une très bonne alternative. C'est-à-dire que vous allez tout simplement garder l'animal chez vous et de temps en temps, vous allez faire une méditation sur cet animal-là, vous méditez dessus en soirée. Ce qui fait que si derrière cet animal-là, il y a quelque chose, il y a un esprit bizarre, il y a quelque chose de nocif, vous le verrez en rêve. Voilà, si vous avez fait dans une période où vous n'avez pas eu de signaux, ça veut dire que cet animal est totalement normal. Un autre problème qu'on va noter pendant les dot et les mariages, c'est des objets stratégiques tels que des marmites, des plats. Voilà, vous n'allez pas, dans ce cas, vous n'allez pas empêcher à des personnes de vous offrir des marmites ou des plats, ou les couverts, ou même les draps du lit. Mais il faut savoir que le jeune couple du marié a une certaine lumière autour d'elle. Cette lumière est liée à l'énergie sexuelle qui sera mise en exergue pendant les premiers mois ou les premières années du mariage. C'est à cette période-là que les rapports intimes sont intenses dans les couples. Et c'est aussi à cette période-là que cette énergie-là peut être condensée pour le développement du couple. Je ne peux pas voir beaucoup de personnes, après s'être mariées, leur vie a décollé. Ils achètent une voiture, ils achètent une maison, ils achètent tout après être mariés. Des cadeaux, si vous prenez donc des cadeaux que vous ne devez pas prendre, ça peut donc perturber votre développement. Je parle ici de l'épanouissement social. Parce que ça va absorber votre rayonnement et ça ferait en sorte que vous ayez une certaine lenteur en ce qui concerne votre développement. Et pour finir, il y a une certaine catégorie de personnes qui viennent souvent dans des mariages ou dans des dots, faire ce qu'on appelle le farotage. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vont venir partager de l'argent sont mal intentionnés, mais il peut aussi en avoir. Il faut être prudent. Il y a des personnes qui peuvent venir là, partager des billets de banque. Elles savaient qu'il y a le mariage qui sera fait tel ou tel jour, ou la dot qui sera faite. Ces personnes ont bien travaillé leur argent et viendront à ce moment-là absorber votre lumière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas interdire, si c'est dans votre culture, de partager l'argent pendant le mariage. Vous n'allez pas interdire de partager, comme par exemple chez les Nigériens. Chez les Nigériens, on partage de l'argent. On partage souvent des dollars ou le naira quand c'est une cérémonie de dot ou de mariage. Cependant, si vous avez une cérémonie et vous allez recevoir de l'argent, ne soyez pas pressé d'utiliser cet argent. Prenez cet argent
et vous allez déposer cet argent dans un bocal sur lequel vous allez mettre du sel. Vous remplissez d'abord du sel et ensuite vous allez mettre de l'argent dessus. Veillez à ce que ce sel-là soit bien sec parce qu'il ne faut pas qu'il fonde pour perturber, voilà, pour déranger la couleur de cet argent-là. Donc, vous allez déposer en haut et vous allez couvrir avec un tissu blanc. Vous allez laisser ça comme ça, à peu près 3 jours. Et après, vous pourrez commencer à utiliser cet argent. Donc, prenez le temps de faire un petit rituel, que ce soit ce que je viens de vous dire, que ce soit l'un des rituels qu'il y a dans mes livres. Prenez le temps de décharger cet argent. Donc, faites un petit rituel avant d'aller utiliser cet argent. Si on vous a offert un drap ou des draps, des matelas, ce qui va être en contact directement avec vous sur le lit, il faudra utiliser si et seulement si vous avez totalement confiance à la personne qui vous l'a offert. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au TEP et à très bientôt.